Bonjour à tous, bienvenue dans ce bref tour de l'actualité qu'on ouvre par un sujet sensible. La lutte contre les violences faites aux femmes se poursuit en Côte d'Ivoire et dans le monde. Selon ONU Femmes, plus de 50 000 femmes sont victimes de violences chaque année. Notre pays a enregistré plus de 8 000 cas de VBG en 2023. À l'occasion des 16 jours d'activisme, les organisations de défense des droits des femmes ont manifesté partout pour dire non aux violences à l'égard des femmes et inviter les survivantes à briser le silence. Violences faites aux femmes, les victimes lèvent le voile. C'est un dossier que l'on vous propose dans la prochaine édition du 19h30. Les plages de Grand Bassam accueillent de nombreux visiteurs les week-ends, une occasion d'affaires pour les vendeurs ambulants. Ils saisissent cette opportunité en proposant des produits variés. On les retrouve le long des plages de la cité balnéaire à la recherche de potentiels clients. La présence de ces vendeurs ambulants fait aussi l'affaire des visiteurs en quête de villégiature. Et puis du 7 au 8 décembre s'est tenue à Abata, dans la commune de Cocody, la célébration de la journée ivoirienne de la famille. Cette année, le thème retenu est la famille face aux addictions substances. Le but est de sensibiliser le grand public sur cette problématique et promouvoir les actions menées dans ce cadre. Clément Bocco. Sans substance. Le long des plages de Grand Bassam, ils sont nombreux ces vendeurs ambulants qui font de bonnes affaires. Daouda est l'un d'entre eux. Il propose ses articles aux clients en quête de villégiature. Maillot, il y a pour les enfants, il y a pour grandes personnes aussi, il y a pour femmes âgées aussi. Voilà, il y a les maillots en robe, il y a 2 pièces, il y a 1 pièce. Il y a la combinaison aussi pour les enfants et les petits culottes pour nager. Bon, ça commence à 2000 jusqu'à 3000, 3500, ainsi de suite. Voilà. Comme c'est le marché, ça dépend de la personne. Tu veux dire le prix, bien, la personne dit mon frère, pour diminuer, puis tu diminues, puis la personne prend. Un business qui lui permet de subvenir à ses besoins. Quand ça marche, bon, tu peux gagner au moins 100 000 sur toi, 60 000 francs sur toi, souvent ça marche plus que ça. Et me donner des bruits dedans aussi, fait partir les enfants aussi à l'école, un peu dans ça, tout, on fait ça. Voilà, fait partir les familles, tout ça, la manger, côté enfants, et puis voilà quoi. Comme lui, Louise profite de la beauté du paysage des différentes plages ensablées de la cité balnéaire pour écouler ses cacahuètes. Il y a arraché à coco, il y a eu de coco, il y a gingembre grillé, il y a goûté voir, bien frais. Si ça marchait, souvent je peux gagner 20 000 ou bien 18 000 comme ça. J'ai fait un peu pour aider mon mari. Les plages de Grand Bassam font partie des endroits appropriés pour écouler certains produits. Une occasion que Yatara, vendeur de colliers, ne manque pas. On vend dans le village artisanal de Grand Bassam. Ça ne marche pas. On est assis là-bas, de le soir, du matin jusqu'à le soir, il n'y a pas. Donc il faut forcer, il faut bouger pour que tu croises avec quelqu'un qui peut te prendre quelque chose. Parce qu'au village artisanal, là, il y a des clients qui ne passent pas là-bas. Donc ici, et moi souvent, tu peux croiser avec quelqu'un d'étranger, voilà, ou bien avec les frères. Tu peux vendre quelque chose. La présence de ces vendeurs ambulants sur les plages de Grand Bassam fait aussi l'affaire des visiteurs. Je suis venue acheter un maillot pour ma petite soeur. Comme elle n'a pas encore eu le maillot, il y a eu ça à 2500. La présence nous arrange, ça sauve beaucoup de choses. En tout cas, peut-être les enfants ils viennent pour se distraire ici. Voilà, donc à cause de la distraction, tu es obligé d'acheter pour l'enfant pour qu'elle se distraie. Les plages de Grand Bassam accueillent de nombreux visiteurs les week-ends. Une aubaine pour ces vendeurs ambulants qui se frottent les mains à l'abri de tout taxe et haute patente. C'était plutôt un reportage de Nou Sangaré qui promenait sa caméra sur les plages de Grand Bassam. Mais retrouvez tout de même Clément Bocco dans son élément sur la célébration des journées ivoiriennes de la famille dans le 19h30. À présent, hors de nos frontières, au Ghana, John Mahama remporte la présidentielle. Le vice-président du Ghana et candidat du parti au pouvoir à la présidence, Mahamadou Bawumia, a reconnu ce dimanche 8 décembre sa défaite face à l'ancien président John Dramani Mahama lors des élections présidentielles et législatives organisées la veille. L'annonce a été faite avant la publication officielle des résultats par la commission électorale.
On prend à présent la direction du Niger où 21 personnes ont péri dans l'attaque d'un véhicule de transport de passagers dans l'ouest du pays, près de Terra, dans la région de Tillabéri, jeudi dernier. L'information a été confirmée par la radio et la télévision nationale nigérienne. On termine ce périple informationnel hors de nos frontières en Syrie où, après la chute d'Assad, les rebelles islamistes décrètent un couvre-feu à Damas. À moins de 2 semaines après le début de leur offensive fulgurante en Syrie, les rebelles ont fait chuter le président Bachar al-Assad qui aurait fui le pays. Le groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sham met ainsi fin à un demi-siècle de règne sans partage de la famille Assad. Le Premier ministre se dit prêt pour toute passation de pouvoir et à coopérer avec le leadership que choisira le peuple. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Retrouvez-nous à 19h30 pour plus de détails sur l'actualité d'ici et d'ailleurs.